Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, notre rendez-vous de formation chrétienne. Pour cette dernière émission de l'année, je vous propose de préparer les Journées mondiales de la jeunesse et d'évoquer la question de la jeunesse et de la sainteté. Pier Giorgio Frassati, Chiara Luce, Maria Goretti, ces saints morts jeunes au cours du XXe siècle connaissent une très grande popularité. Pourquoi les jeunes saints sont-ils populaires? Y a-t-il une sainteté spécifique aux jeunes? Pour répondre à cette question, deux invités. Père Alexis Leproux, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de Paris, vous êtes également professeur de théologie à la faculté Notre-Dame, les Bernardins, et vous êtes aumônier d'étudiants à Saint-Germain-des-Prés à Paris. Père Yves Combeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes religieux dominicain, vous êtes aumônier de jeunes, beaucoup de jeunes différents, et vous êtes également chargé de mission auprès du Jour du Seigneur, nos amis du Jour du Seigneur. Alors, pour commencer cette émission, je l'ai dit en introduction, il y a une sorte de question qui peut-être nous taraude à propos de la jeunesse. C'est cette sorte de mode de canoniser des jeunes saints. Donc, je parlais de Pier Giorgio Frassati, j'ai parlé de Chiara Luce qui est seulement bienheureuse. Enfin, pourquoi il y a autant de jeunes saints en ce moment? C'est une mode ou il y en a eu depuis toujours? Jean-Paul II a canonisé tellement de monde qu'en proportion du nombre de personnes qu'il a canonisées, je ne suis pas sûr qu'il y en ait plus qu'avant. Mais, et puis même une jeune sainte comme Santa Maria Goretti manifeste quand même quelque chose de la vie de l'Église qu'il est important de reconnaître, de voir, de contempler. Et voilà, peut-être qu'il y a une attention plus grande à la sainteté dans tous les états de vie aussi. Donc, y compris pour les couples, donc pour les jeunes, et un peu moins peut-être des hommes d'église, qu'ils soient religieux ou prêtres, qui a marqué beaucoup une époque. Moi, je pense que l'adolescence et la jeunesse ont aussi émergé comme âge spécifique. Oui. Et beaucoup de saints médiévaux que nous tenons pour des adultes, en réalité, sont morts à 25, 30, 35 ans. Saint Antoine de Padoue, 35 ans. Bon, alors c'est vrai que ils étaient engagés beaucoup plus tôt dans la vie religieuse, là il s'agit d'un religieux, mais on isole désormais le jeune comme jeune. Je ne suis pas sûr, pour prendre un exemple ultra connu, qu'à partir du moment où elle a prononcé ses vœux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus se considérait encore comme jeune. Elle était en âge, mais je pense qu'elle se tenait déjà, pour ayant franchi cette période de la jeunesse, que pour une femme. Vous voulez dire qu'on est avec le XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, tout ça, on a pris conscience de la jeunesse comme âge spécifique. Non, c'est postérieur. Pour moi, c'est même après. Ah oui, c'est après. Oui. Et pour moi, c'est Alain Fournier. C'est 1910, lorsque l'adolescence émerge. Le grand Maulde. Oui, dans la littérature et dans la pédagogie aussi, puisque la pédagogie se modifie beaucoup à ce moment-là. Oui. C'est d'ailleurs l'apparition des grands mouvements de jeunesse que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est précisément cette génération-là, Pier Giorgio Frassati, qui émerge comme saint jeune. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la sainteté est possible ou est manifeste à 16 ou 18 ans, alors que, voilà, on est à peine fait, on est tout gentil, enfin, comme tous les enfants, mais enfin, on n'a pas manifesté peut-être autant que quelqu'un qui est plus vieux, une sorte de sainteté éclatante. Peut-être qu'on confond souvent sainteté et sagesse de l'âge. Ouais. Peut-être qu'on peut aussi voir la sainteté avec la folie d'une jeunesse. Oui. Donc ça montre que la sainteté a plusieurs portes d'entrée et que la jeunesse va nous permettre de contempler la sainteté dans une figure comme Dominique Savio, qui, en jouant et en étant quelqu'un de très joyeux, de très vivant, va manifester la bonté de Dieu. Donc je pense que c'est aussi une manière pour nous, en regardant la sainteté des plus jeunes, des adolescents ou des jeunes adultes, comme Giorgio Frassati, de reconnaître la puissance de Dieu dans ce qui n'est pas immédiatement présent à l'esprit quand on pense sainteté. Parfois on pense sainteté un petit peu ennui. La jeunesse, elle nous permet de penser sainteté, pas forcément un héroïsme d'une autre époque, mais une force de vie, une force de joie, et qui est aussi liée à cet âge-là. Donc je trouve toujours beau de voir que la sainteté ne va pas changer l'humanité, mais qu'elle vient habiter des qualités propres à tel ou tel âge, à tel ou tel état de vie. Et du coup, quelle définition de la sainteté ça change? Vous avez dit on est en train de changer de définition de sainteté, ou peut-être qu'on est en train de changer d'image de la sainteté. Quelle est l'image ancienne et quelle est l'image nouvelle que nous proposent ces jeunes saints?
La sainteté, l'image que nous partageons tous inconsciemment, c'est une image de saints de vitraux, c'est-à-dire c'est des saints figés, qui sont figés dans une vertu, qui est généralement une vertu héroïque, enfin de toute façon l'héroïcité des vertus fait partie du dossier, et qui est une vertu héroïque de don de soi, de charité, d'abnégation, d'ascèse. Bon. Le saint jeune, celui qui est porté sur les autels, en ayant été jeune, manifeste souvent d'autres qualités, qui sont également des vertus, mais qui sont moins associées à l'image de la sainteté. La joie de vivre, vous venez d'en parler. La sainteté du jeune se manifestera par une sorte de fulgurance. Beaucoup de saints jeunes meurent jeunes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'ils seraient devenus si... On peut supposer qu'ils auraient été saints, de toute façon. Mais on n'a pas idée de la forme qu'aurait pris leur vie s'ils n'étaient pas morts jeunes. Et donc on a des sortes de fulgurances. Dominique Savio, Saint-Louis de Gonzague aussi. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux mourir jeune alors? C'est ce que dit le livre de la sagesse. Il dit qu'il vaut mieux être enlevé jeune sans péché que d'atteindre un grand âge en s'étant égaré. Alors c'est évidemment une figure, hein, mais ça montre que la grandeur de la vie peut être accordée à une âme jeune. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un don magnifique de Dieu d'avoir la plénitude des âges. D'autres textes bibliques le disent aussi, hein, être rassasié de jours, 70, 80 ans, c'est beau, c'est même au-delà. Mais voilà, il y a un peu ces deux possibilités qu'il ne faut pas opposer, qu'il faut plutôt comprendre comme toujours des possibilités concrètes offertes à tous, comme à une Caralucce qui va mourir d'une maladie grave à 19 ans, et d'autres personnes comme Mère Teresa qui vont avoir peut-être le même type de sainteté, mais vont vivre très longtemps. Et donc, je ne pense pas qu'il faille dire qu'il faut mourir jeune, il faut au contraire... vous voyez ce que je voulais dire, c'est James Dean qui est un héros et qui, s'il était mort beaucoup plus vieux, aurait été peut-être un vieil acteur complètement oublié. La durée dans l'appel, le jeune répond à l'appel. En gros, c'est ça. Il répond à l'appel. Après, la durée dans l'appel, c'est une autre question. Et elle aussi participe de la sainteté. Très vieux frères de mon couvent, 90 ans, leur sainteté propre, c'est de tenir, dans tous les sens du terme, de tenir dans la confiance, de tenir dans la vie fraternelle. Bon. Et quelquefois, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais chez nous, on sent souvent le jeune prêtre, lorsqu'il vient d'être ordonné, il passe un seuil psychologique. C'est-à-dire qu'il a répondu à l'appel, il a répondu jusqu'au bout, il a reçu l'ordination presbytérale, et maintenant il y a une sorte de croissance continue. Avec son entrée dans les ordres, son temps de formation une sorte de... et les sacrements. On va aller jusqu'au bout de l'ordination. Voilà. Ça montre bien que la sainteté n'est pas une chose figée, mais qu'elle est vraiment liée à l'état de vie que la personne vit. Donc si on est jeune, il y a une sainteté de la jeunesse, il y a une sainteté de la maturité, il y a une sainteté de la vieillesse. Et je pense que c'est exactement ce point-là, même dans la vie d'une vocation, aussi bien conjugale que sacerdotale. On a des âges de notre vocation. Et il y aurait comme une sainteté propre à chaque âge. Et je pense que c'est beau de pouvoir aujourd'hui honorer cet âge de la jeunesse comme une possibilité offerte à des jeunes de vivre la sainteté avec cette force de vie, d'engagement, de choix de vie, de radicalité dans le don de soi. Qui va être peut-être moins marqué dans un autre âge où ça va davantage être la persévérance, la fidélité, la sagesse, l'attention aux autres, qui va prendre vraiment le cœur de la personne avec les années qui passent. Alors, on va entendre un texte qui est celui très connu de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est issu du manuscrit C, où elle dit qu'elle a envie, alors je pensais à vous, parce que c'est vraiment ça, on sent qu'elle a une sorte de défi à relever, d'engagement absolument, comment dire, de tout l'être pour être sainte. Donc on écoute, et après je vous demanderai de commenter. Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte. Mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte. Une petite voie toute nouvelle.
Alors donc vous avez entendu l'un et l'autre ce texte de Thérèse de l'Enfant Jésus. Est-ce que justement cette Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'a pas bouleversé complètement notre vision de la sainteté et notre vision plus généralement de tous les saints? Est-ce qu'on n'est pas les fruits, enfin tout ce que vous disiez n'est pas le fruit de Sainte Thérèse en fait? Peut-être, oui. Elle a eu une influence considérable, en particulier parce que je crois qu'elle a réussi à faire admettre, en essayant d'admettre elle-même, c'est précisément ce qu'on vient d'entendre, que dans l'imperfection, dans l'inachèvement, allons même un petit peu plus loin, dans l'inintelligence parfois, ou dans le mauvais goût, ou bref, dans cette... Vous dites que Thérèse a de mauvais goût. Bon, en ce qui concerne, vous savez qu'il y a eu un album qui est paru il y a quelques années qui montrait l'univers visuel de Thérèse, notamment les images pieuses. C'est à pleurer. Esthétiquement parlant, la pauvre, elle a barboté dans un style épouvantable. C'est son époque, oui. Oui, mais que quel que soit le déficit esthétique ou le déficit, pas moral, mais intellectuel, le jeune, qui est précisément cet inachevé, cet incohérent même à certains égards, peut ressentir de façon certaine l'appel à la sainteté et même le désir de la sainteté, avec toute la dimension affective qui va là-dedans, presque l'élan physique, qui l'exprimera de façon plus ou moins anarchique, mais que, en tout cas, nous devons croire que cet instinct est là. Et il suffit... Alors, c'est rien de dire il suffit, mais il suffit parfois d'un événement, d'un instant, d'une minute, d'une messe, d'une adoration, d'une rencontre, que sais-je, d'un sermon, pour révéler aux jeunes cet appel qui était en lui depuis toujours. Moi, personnellement, j'ai toujours été fasciné par l'âge de Sainte Thérèse lorsqu'elle se convertit vraiment à l'âge adulte, à 12 ans. Et donc, elle prend conscience de sa personne, située face à son père, située face à la vie. Ouais. Et puis, 3 ans après, son départ vers Rome. Et à l'âge de 15-16 ans, quand je découvrais moi-même ma propre vocation et que je connaissais sa vie, l'exemplarité de son âge me marquait beaucoup et m'a permis, je pense, vraiment très concrètement, de pouvoir me décider à l'âge de 17 ans et de rentrer au séminaire à 18 ans. Enfin, c'était pour moi très décisif de me rendre compte que c'était possible, que c'était raisonnable, et qu'entre l'âge de 12 ans et 16 ans, à l'époque où on peut être scout, où on peut commencer à avoir des engagements vis-à-vis des autres, on devient vraiment un adulte et que choisir sa vie, choisir sa vocation, répondre à un appel, détermine vraiment la maturité de sa personne. Donc Sainte Thérèse, pour moi, a révolutionné la manifestation de la liberté dans l'esprit d'un adolescent, pour le mien, et je le vois aussi beaucoup pour d'autres, et pour moi elle est révolutionnaire dans ce sens où elle redonne à une époque où l'adolescence pourrait apparaître comme un moment révolutionnaire contre l'ordre établi, au contraire, un courage et une détermination où on engage sa vie et on l'engage totalement au service de Dieu, au service du Christ, au service des hommes. Et moi, c'est ce qui m'a bouleversé, vraiment dans son appel et dans sa vocation, et c'est ce qui m'a vraiment aidé à rentrer au séminaire et à ne pas me dire et je vais attendre 25 ou 30 ans pour donner ma vie. Je la donnerai à 17 ans, voilà, c'est possible. Sainte Thérèse l'a bien fait à 15 ans. Alors, elle est sainte, elle le fait à 15 ans, moi je le ferai à 18 ans ou à 17 ans. Enfin, voilà. Vous n'êtes pas allé voir le pape pour demander une dispense de... Pas la peine, parce que l'âge était 17-18 ans. Quand vous entendez, vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte. On a un peu envie de lui dire, oui, mais bon, c'est une forme un peu d'orgueil, enfin, ou peut-être un peu de... Justement, est-ce que vous reconnaissez cette sorte de volonté d'engagement des jeunes, vous qui les fréquentez tous les deux ? Est-ce que c'est vraiment très caractéristique d'un discours de jeune, ou est-ce que vous, à un âge plus rassis, vous avez aussi le désir permanent d'être saint ? Est-ce que c'est spécifique à la jeunesse, ça ? Non. Ce qui est intéressant, c'est c'est le mot « toujours ». Et ce mot « toujours » requalifie sa propre vie spirituelle. Enfin, comment dirais-je ? Il y a un moment, comme vous venez de le dire, elle se prend en conscience elle-même, elle se découvre elle-même, elle se situe, sa vocation s'exprime et elle entre dans la réalisation de ce qu'elle est. Mais c'est à ce moment-là qu'elle peut relire son enfance, ensuite on lui demandera de faire par écrit, et en relisant son enfance, elle discerne l'appel à la sainteté, où elle tient pour vrai l'appel à la sainteté qu'on aurait pu imputer à un élan enfantin immature. Elle dit non, ça n'était pas un élan immature, c'était
déjà le désir de la sainteté. Le fameux coup du « je prends tout » à propos du panier, qu'elle interprète ensuite. Bon. Et je crois qu'effectivement, il y a un certain nombre de jeunes qui peuvent se tourner vers vous et vous dire, même si c'est une révélation toute récente dans leur histoire, j'ai toujours été appelé à la sainteté. C'est-à-dire qu'en fait, ils relisent, interprètent leur parcours en disant « mais ça, c'était vrai ». Je pense à Thérèse d'Avila qui, à 7 ans, s'en va. Elle se sent appelée au martyr, à la sainteté, bien sûr. Pour aller se faire couper la tête. Je pense que ça fait partie de l'éducation chrétienne, de découvrir que devenir saint, c'est d'abord accéder à l'amour de Dieu et donc à la joie. Et qu'avoir ce désir, c'est d'abord la chose la plus évidente qu'un enfant doit avoir. Désirer manger, c'est bien, mais désirer être saint, c'est, je dirais, le minimum vital dans une croissance spirituelle de l'âge de 7 ans, 8 ans, autour de sa première communion. Ouais. On désire être saint, et je pense que c'est un désir qui a une naïveté qui le protège de l'orgueil, hein, contrairement à un âge plus grand où, à ce moment-là, on voit bien que le désir de sainteté doit prendre des formes d'humilité liées à la mémoire de la vie, hein, comme dans La femme adultère, où il partait en commençant par les plus âgés. Hein. C'est ça. Mais on voit bien que les plus jeunes partent en dernier, non pas parce qu'ils seraient plus orgueilleux que les autres, mais parce qu'ils ont moins péché que les autres, de fait, ils ont eu moins l'occasion. Et Sainte Thérèse a ce désir un peu naïf, mais en même temps très puissant, et je pense très conscient, qu'elle est appelée à être avec Dieu, et que la vie doit être totale et absolue. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des êtres à petit horizon, hein, nous sommes des êtres dont le désir est immense dès l'enfance. Et la sainteté, dans la vie chrétienne, c'est simplement honorer cette dimension anthropologique du désir d'infini, et de le relier à l'amour de Dieu. C'est ça. Vous êtes d'accord? Ah oui, tout à fait. Je suis en train de penser à saint Augustin, là, lorsqu'il dit, il est en train de parler à Dieu, Dieu qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Et au moment où il reconnaît ça, par voie de fait, puisqu'il reconnaît Dieu, il se reconnaît lui-même. Il est en train de parler de lui, le texte s'appelle Confession. Et quelquefois, le jeune éprouve, mais jusqu'au bouleversement physique, parce qu'on en récupère qui chialent comme des madeleines, ce fameux... voilà, je t'ai rencontré Dieu et je sais qui je suis et je suis fait pour toi. D'une façon absolument évidente. Je me souviens une fois, c'était avec des scouts, donc ils avaient 16-17 ans. C'était les seconds et les CP d'une troupe. Je fais un exposé sur l'appel à la sainteté en conclusion d'un long week-end de récollection. Et il y a un gars qui a littéralement fait comme à la télé. Mais c'est bien sûr. Et c'était évident. Ça tombait sous le sens. Bon, on lui avait juste pas dit. Mais une fois qu'on lui avait dit, mais bien sûr, parce qu'il ne voulait pas moins. Il ne pouvait pas vouloir moins que ça. Alors, quand on parle de ça, on parle de deux choses. On parle des qualités intrinsèques des personnes et puis on parle des saints reconnus par l'Église et, disons, proclamés au terme d'un long procès, etc. Et donc, on peut se poser la question d'à quoi ça sert de reconnaître certains saints, à quoi ça sert de reconnaître certaines personnes. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on reconnaît des saints? À quoi servent les jeunes saints dans notre foi, dans notre piété? Est-ce que c'est... Première question, on va peut-être, disons, y aller progressivement. Est-ce que les jeunes saints ne sont que des saints pour les jeunes? Est-ce que une fois qu'on a passé l'âge de leur mort, on change de saint? On a le droit d'aimer des saints quand on est jeune qui sont beaucoup plus âgés et vice-versa. Et la sainteté inspire tous les âges de la vie. Mais ce qui est beau dans l'Église, c'est qu'on est un peuple de la mémoire. Et garder la mémoire des saints, c'est d'abord garder ce que Dieu a donné au cours de l'histoire à des âmes pour le bien de tous. Alors on ne va pas canoniser tout le monde, puisque ça n'a pas d'intérêt forcément de donner tout le monde en exemple à tous, ou l'Église va identifier, repérer quelques âmes qui sont marquées par Dieu d'une manière particulière, et qui sont nécessairement, c'est pour ça qu'elle les reconnaît, un don pour nous aider à grandir. Et donc, recevoir de jeunes saints, c'est découvrir, même quand on est peut-être beaucoup plus âgé, que dans leur jeunesse et dans leur sainteté, il y a une parole d'espérance, et qu'en lisant leur vie, en contemplant ce qu'ils ont fait, l'amour qu'ils ont du Christ, je repars. Leur vie me redonne un élan. Et donc je pense que toute l'Église doit, et c'est le principe du calendrier liturgique, faire mémoire de ces saints et relire leur vie.
Est-ce que vous êtes, puisque vous vous occupez de jeunes l'un et l'autre, est-ce que vous remarquez que les jeunes sont plus sensibles à des jeunes saints ou pas du tout? Est-ce que le Thérèse de Lisieux attire toujours autant, ou est-ce que justement Pier Giorgio Frassati, qui est ce jeune saint alpiniste qui meurt à 25 ans, je crois, ou à peu près, d'une poliomyélite, sans avoir fait grand-chose. Enfin, je veux dire, c'est pas... voilà. Est-ce que c'est des saints qui vous semblent être populaires parmi les jeunes? Il y a des modes. Il y a des modes, que ces modes soient provoqués ou pas. Je veux dire par là qu'on a beaucoup parlé de Frassati récemment, et ça a mordu, entre guillemets. C'est-à-dire que des jeunes se sont reconnus dans Frassati. Peut-être qu'on parle moins de Thérèse de l'Enfant de Jésus, ou qu'on en parle moins aux jeunes. En fait, on en parle quand même. Et il y a d'autres figures de saints qui sont aujourd'hui presque dans un semi-purgatoire, si je puis me dire. Je pense à Saint-Dominique Savio. En fait, on parle très peu de Saint-Dominique Savio, alors que c'est quand même un personnage extrêmement intéressant. Dites-en deux mots, parce que je crois que justement, tout le monde ne le connaît pas. C'est un élève de Don Bosco, à Turin, qui a manifesté très tôt un appel à la sainteté, il n'y a pas d'autre mot, qui s'en est confié à Don Bosco, qui était un excellent entraîneur de jeunes et qui jouait un peu le même rôle que Frassati, quoiqu'il fût plus jeune, au patronage du Val-d'Occo, et il est mort très rapidement. Et Don Bosco, qu'il avait en particulière affection, a eu une vision de Dominique Savio vivant en gloire au ciel, quelques mois après sa mort. Oui, l'histoire est extrêmement ramassée. Très édifiante aussi. Très édifiante, oui. Ouais. Et ça n'est pas sans évoquer, bien que la condition sociale soit très différente et qu'elle compte beaucoup dans le second cas, ça n'est pas sans évoquer Saint Louis de Gonzague. Ouais. Lui aussi, élève, entraînant, rempli de foi, désireux d'être prêtre, mort avant même d'entrer au séminaire. Mais justement, est-ce que ces saints-là sont pas un peu, des modèles d'adultes à des enfants en disant, vous voyez, il faut être sage comme Saint Louis de Gonzague, il faut être pieux comme Dominique Savio. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de calcul on les a transformés en ça, c'est-à-dire qu'on les a transformés en saints de vitro, mais ça c'est de la géographie mal faite. Ouais. Vous croyez qu'il faut montrer à quel point ils sont... Ah oui, parce que l'anecdote qu'on rapporte toujours à propos de Saint Louis de Gonzague, qui est probablement vraie, c'est la fameuse... Ses camarades qui étaient très pieux, très compassés, les pieds en dedans, se demandaient entre eux ce qu'ils feraient si par hasard la fin du monde venait à advenir dans le quart d'heure. Et on pose la question à Saint Louis de Gonzague, et au lieu de faire une réponse pieuse en disant « je confesserai mes péchés et j'implorerai le pardon du Seigneur », il répond « je continuerai à jouer au foot ». Littéralement. C'est-à-dire, c'est ce décalage par rapport au langage pieusard du petit pré-séminariste bien calibré qu'étaient ses camarades, alors que lui respire la joie de vivre, la confiance dans le Seigneur, puisque c'est ça que veut dire sa réponse, et probablement la pureté de cœur aussi, certainement la pureté de cœur. C'est ce décalage-là qui fait, qui rend Saint Louis de Gonzague remarquable et qui contribue à sa sainteté. Et Thérèse non plus, Thérèse n'a pas joué à la petite carmélite parfaite. Elle a essayé d'être une bonne sœur, conformément aux instructions qu'elle avait reçues, mais elle n'a pas donné dans le ton compassé et grave qu'avaient certaines aînées du Carmel. Je pense à Mère Marie de Gonzague qui s'improvisait maîtresse à penser du Carmel, et ça répond à la question que vous posiez tout à l'heure, Mère Marie de Gonzague, qui avait un caractère très difficile, a lu dans son grand âge l'histoire d'une vie, elle qui avait toujours pris Thérèse pour une imbécile. L'histoire d'une âme, vous voulez dire l'histoire d'une âme, pardon, oui. Et elle s'est convertie. C'est-à-dire qu'à plus de 80 ans, Mère Marie de Gonzague s'est convertie à la petite voix de Thérèse. Ouais. Comme quoi, l'exemple... Moi, je pense qu'il ne faut pas craindre d'avoir une certaine influence sur les enfants. Ça fait partie du projet éducatif, qu'ils ont des modèles à la télévision qui ne sont pas toujours très bons, qu'il y a des héros de films qui ne font pas forcément des choses passionnantes, et que je ne vois pas comment on peut grandir sans une certaine identification avec un certain nombre de valeurs. Donc comme vous venez de le dire, ce qui est important, c'est de ne pas donner une figure du saint compassée et ennuyeuse, ça c'est sûr. Mais ces saints-là nous donnent une joie de vivre. Et moi, je me souviens avoir lu leur vie quand j'étais jeune et avoir apprécié de découvrir leur itinéraire. Ça ne m'ennuie absolument pas et ça me donne au contraire, je dirais, un désir de vivre des belles aventures sur la terre, de lancer des choses, de s'engager. Enfin voilà, il y a toujours des figures, ils ne sont pas forcément canonisés ou béatifiés, hein, mais on les connaît par la mémoire même de notre pays et on est content de les avoir pour exemple.
Oui, vous voulez dire, c'est parce que le danger, c'est toujours, je pense, vous aimez les romans scouts, je crois, hein, vous avez fait ce genre de choses. Le danger, c'est présenter des modèles, mais présenter des modèles qui parlent aux jeunes. Qui soient libérants. Alors, comment est-ce qu'on peut... Pour inventer, il faut avoir des exemples. Hein. Ouais. C'est ce qui permet d'avoir une vie qui va trouver une forme vraiment singulière. Mais c'est impossible d'être un bon pianiste si on n'a pas d'abord quand même écouté des pianistes jouer. Hein. C'est évident, mais... Le jeune fonctionne énormément par identification, c'est-à-dire par imitation inconsciente. Et spécialement l'adolescent. On est tous les fils du prince Éric. On a tous voulu devenir le prince Éric. On a tous, oui, ou pas d'ailleurs. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Mais justement, donc l'adulte, lui, se convertit beaucoup plus dans le cadre d'un discours construit, mettons. Le jeune se convertit beaucoup par imitation. Il veut, c'est pas le bon terme, parce que l'imitation est souvent inconsciente. Il se modèle sur une figure, qui peut être une figure tout à fait réelle, son chef par exemple, ou son copain quelquefois, pas toujours en bien. Et quelquefois, il se modèle effectivement sur un personnage écrit ou représenté. Je pensais aux histoires de saints en images que nous avons tous connues. Et il s'identifie à ce personnage-là, soit de façon, comment dirais-je, quasiment définitive, c'est-à-dire que ça deviendra son maître pour toute une vie, ce qui peut très bien arriver. Soit de façon transitoire, c'est-à-dire que je suis accompagné ou j'accompagne, je suis le disciple de Saint François pendant 6 mois. Ça fonctionne souvent comme ça, un jeune. Ouais. Hein. Et puis les 6 mois d'après, je veux être Don Bosco, et puis les 6 mois d'après, je veux être président de la République, enfin peu importe. Mais ces phénomènes d'identification progressive. Voilà. Ouais. Donc il ne faut pas, nous, avec notre regard un peu d'adulte, être un peu hypercritique vis-à-vis de ces saints qui, quelquefois, nous paraissent un peu des saints, comme vous dites, non, pas de vitraux, pas de carte postale de vitraux. Oui, mais de retrouver aussi dans notre, je dirais, plus grand âge, une certaine jeunesse, pour ne pas craindre de se laisser inspirer par les autres. Voilà. Et quand on va à la messe ou quand on médite l'Évangile, on médite la vie d'un homme, Jésus-Christ, qui est vrai Dieu, vrai homme. Mais on doit entrer dans une certaine intelligence de son mystère. Et il est mort assez jeune aussi, probablement. Il a vécu, il y a des scènes de la vie du Christ très belles. Donc Jésus à 12 ans, ou Jésus avec ses disciples qui appellent les apôtres, et qui sont autant de lieux assez similaires dans la vie des saints, où il y a une relation d'amour vraiment belle, forte, un engagement, on va jusqu'au bout, on fait l'expérience de la lâcheté, du relèvement, on va jusqu'à Rome pour témoigner du Christ. Enfin, c'est beau. Et quand on est un peu plus âgé, il ne faut pas devenir des désenchantés de la sainteté. Il faut au contraire retrouver par la vie des saints, et peut-être des jeunes saints, cette audace, cette espérance, et de considérer que même avec de nombreuses années, la vie est toujours ce départ, et toujours cet envoi, et toujours ce relèvement. Et les saints nous mettent de toute façon dans cette jeunesse, et les jeunes saints peut-être encore plus. Dans ce modèle, il faut que le modèle soit loin ou soit près. Parce que ça me frappe que vous disiez Saint François, qui quand même qui a vécu pas mal d'années quand même. Parce que je pense par exemple aux saints plus récents. On peut citer Claire de Castelbajac, qui est pas encore sainte, qui est une jeune fille qui est morte à 17-18 ans, je crois, et qui est morte il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Il vaut mieux présenter des modèles proches ou continuer à faire revivre les modèles loin, je pense qu'il y a une certaine connivence culturelle qu'on retrouve dans le personnage, des éléments de l'existence concrète du jeune. C'est le côté intemporel de François. Saint François d'Assise, par son côté, disons, un peu anarchique, sa proximité de la nature, mais sa contemplation aussi de la création, qui correspond assez bien au fonctionnement d'un âge très esthétique. Les jeunes fonctionnent beaucoup avec l'image, la perception, la sensation. Et donc, ils retrouvent dans François des éléments, comment dirais-je, de relation au monde, de culture qui conviennent à leur propre culture. Et ce qui explique qu'il y a des saints jeunes qui ont été très à la mode à un moment et qui s'effacent un peu, mais pour revenir. Et d'autres qui sont à la mode aujourd'hui et dont on parlera sans doute moins dans 20 ans ou dans 30 ans. C'est une question de connivence. Oui, je dirais que ça dépend un peu des étapes de la vie ou des moments, mais on peut être très touché par des saints très lointains, comme la jeune Bakita, qui va être choisie par Benoît XVI pour venir illustrer son propos sur l'espérance.
Une jeune fille esclave qui va être martyrisée, enfin, ou torturée, qui va finalement se convertir. Et on voit bien que ce que Benoît XVI vise dans cette jeune fille, qui a vieilli aussi. Hein. Oui, donc c'est dans l'encyclique. Hein, l'encyclique sur l'espérance, oui. Spe Salvi. C'est très très beau de voir que c'est une sainte qui finalement est très loin de nos préoccupations, mais qui dit quelque chose d'universel et qui donne vraiment une espérance forte aujourd'hui. Et en même temps, c'est évident que quand je vois Chiara Luce, qui est née la même année que moi et qui est morte quand j'avais 19 ans, donc elle aurait 40 ans aujourd'hui, Chiara Luce, il y a une proximité qui évidemment me la rend très familière, parce que c'est une jeune fille qui est morte d'une maladie au moment où j'étais au séminaire, et que voilà, elle a pu accomplir en 19 ans toute sa vie. Et puis moi, je me vois encore sur la terre, en train de continuer mon travail. Et je pense que c'est bien d'avoir à la fois cette possibilité d'être touché par des saints d'au-delà des siècles, d'au-delà des cultures, et en même temps d'avoir quelques-uns très proches de nous, une jeunesse de notre époque ou de notre culture. Alors, on a parlé donc des jeunes saints, on s'est demandé à quoi servaient les jeunes saints. Maintenant, je vous propose un troisième temps dans cette émission, c'est comment est-ce qu'on appelle les jeunes à la sainteté. Et pour faire transition, je vous propose qu'on réentende plutôt le discours qu'avait tenu Benoît XVI à la cérémonie d'accueil des JMJ de Sydney le 17 juillet 2008. Aux jeunes d'aujourd'hui, une déconcertante variété de choix de vie est proposée, si bien qu'il leur est souvent difficile de discerner comment orienter au mieux leurs idéaux et leurs énergies. C'est l'esprit qui donne la sagesse pour discerner le juste chemin et le courage pour s'y engager. C'est lui qui couronne nos pauvres efforts par ses dons divins, comme le vent qui, gonflant les voiles, fait avancer le navire, dépassant de beaucoup ce que les rameurs pourraient obtenir par leurs rudes efforts sur les rames. L'Esprit rend ainsi capable des hommes et des femmes de tout lieu et de toute génération de devenir des saints. Puissent les jeunes ici réunis pour la Journée mondiale de la jeunesse avoir le courage, sous l'action de l'Esprit, de devenir des saints. Voilà ce dont le monde a besoin, plus que de toute autre chose. Alors vous avez entendu ce que disait le pape, c'est un beau vœu, c'est quelque chose d'assez magnifique. Est-ce que c'est un vœu pieux? Alors, de la part d'un homme comme Benoît XVI, c'est normal qu'il fasse des vœux pieux, mais est-ce que c'est quelque chose où on se dit, bon, on laisse l'esprit faire et puis on ne s'en occupe pas? Est-ce qu'il faut appeler les jeunes à la sainteté? C'est ce qu'on fait toute la journée quand on est dans l'église. Les parents le font avec leurs enfants. Les anciens le font avec les plus jeunes avec les anciens. On s'appelle tous à la sainteté parce que la sainteté étant la relation vivante et la plus belle possible de notre relation avec le Christ, l'exigence de la sainteté est l'actualité permanente de l'Église, une sainte catholique et apostolique. Encore faut-il préciser ce qu'on entend par sainteté, non pas cette image un peu triste d'être dans une galerie de portraits, mais cette vie avec le Christ. Et Benoît XVI a indiqué au début de son pontificat quelque chose que j'ai toujours gardé dans le cœur, c'est que le Christ n'enlève rien, il donne tout. Et il donne tout en le développant. Donc on est jeune, il rend la jeunesse plus grande, plus belle. On a tel ou tel talent, il va le développer. Donc la sainteté, c'est la relation vivante avec le Christ qui permet de déployer dans la pureté de cœur, dans l'audace, dans la mesure, tous ces dons de Dieu qui est notre propre corps, notre esprit, notre intelligence et nos facultés. Enfin, donc il ne faut pas avoir peur d'appeler. Il faut, encore faut-il expliquer ce qui va avec. Oui, c'est ça. Oui, mais je dirais même, vous posiez juste avant l'extrait du pape, vous posiez la question comment on appelle à la sainteté, en appelant à la sainteté pour son bois. C'est ça. C'est-à-dire en le disant. En le disant. Mais nous nous souvenons tous, même si nous étions petits, de l'électrochoc qu'ont été les premiers discours de Jean-Paul II en France, parce que pour la première fois, depuis assez longtemps, le pape en l'occurrence, faisait retentir un appel qui était totalement explicite dans son propos. Qu'as-tu fait de ton baptême? N'ayez pas peur, soyez des saints. Et Benoît XVI, on a l'impression d'entendre Jean-Paul II quand on l'entend là, à l'instant. Benoît XVI ne fait que dire la même chose. Oui. En ce qui concerne le jeune, on ne peut pas lui parler en dessous du niveau auquel le porte son désir, c'est-à-dire l'appel qui résonne en lui. Si je l'entretiens de choses bonnes en soi,
Mais en dessous de ce niveau auquel il aspire, si je lui parle par exemple de questions uniquement morales ou éthiques, ou si je lui parle de problèmes sociologiques, ou si je lui parle de questions sociétales, il va peut-être m'écouter, mais ça ne répondra pas à sa soif. Si je lui dis « sois un saint », parce que ce à quoi ton cœur aspire, c'est Dieu, là, il trouvera le niveau qui est le sien. Et donc, je ne dis pas il sera saint, mais je dis qu'au moins il aura entendu l'appel qu'il attendait. Donc il faut le dire. Vous êtes d'accord? Pas de pastorale de l'enfouissement pour les jeunes? Moi j'ai un souvenir très précis, à 12 ans, on m'a montré la vie de Maximilien Kolb, et sa devise c'était « La sainteté n'est pas un luxe, mais un devoir ». Et ça reste un petit peu le leitmotiv intérieur de ce travail auprès des jeunes, c'est que la sainteté, c'est pas l'ornement de quelques-uns qui auraient été aimés par Dieu d'une manière un peu spécifique, c'est un peu l'exigence spirituelle commune, la plus belle, la plus forte, donnée à tous. Et donc, bien sûr qu'il faut en parler, la proposer, mais aussi aider à trouver les portes pour qu'elles ne deviennent pas anxiogènes et culpabilisantes. Donc ça, c'est important aussi d'avoir cette hauteur de vue, d'horizon qui conduit vers le tout de Sainte Thérèse, mais aussi la petite voie qui conduit du pardon, de la miséricorde, de l'action quotidienne, qui fait qu'on ne va pas conquérir l'Everest sans mettre un pas devant l'autre. Voilà. Et tous ne sont pas appelés à monter à 8000 mètres, mais chacun est appelé à un sommet. Alors on l'appelle l'Eucharistie, accessible à tous, mais il y a quand même un chemin pour aller à l'Eucharistie comme union vraiment à Dieu. Donc c'est ce chemin sur lequel on travaille finalement avec les jeunes, c'est-à-dire comment aujourd'hui ils ont, en mettant un pied devant l'autre, la possibilité concrète de se réjouir que Dieu les aime, de se réjouir de la sainteté. Là, il y a eu un changement culturel parce que, bon, on a à peu près le même âge. Je ne sais pas comment étaient vos cours de catéchisme et vos temps d'aumônerie, mais l'Eucharistie, ce n'était pas la première chose qu'on proposait. Ce qu'on proposait, c'était une grande discussion sur l'homme, sur la société, qui est quelque chose qui n'était pas, c'était pas désagréable. Je veux dire, on est encore là, on est encore un peu chrétien, je l'espère. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut être beaucoup plus explicite qu'on l'a été? Est-ce qu'il faut y aller avec le col romain, en arrivant avec son Eucharistie et parler des réalités de la foi, faire du catéchisme, faire des choses comme ça. Il faut être beaucoup plus lisible. Ouais. Quelqu'un m'a fait la distinction récemment et je l'ai trouvée très pertinente. Non seulement il faut être visible, ce qui est plutôt du bon sens, mais il faut être lisible. C'est-à-dire qu'il faut que ce que nous portons, ce que nous apportons avec nos maigres capacités, le Christ, soit lisible. On ne peut pas... donner quelque chose qui est codé, donner quelque chose qui est trop médiatisé, c'est où il y a trop d'intermédiaires, où le Christ est trop loin, il y est mais trop loin, derrière trop de couches. Ça n'est pas possible parce que ça n'est pas lisible. Ça l'était peut-être à des époques antérieures où les jeunes avaient déjà été plutôt catéchisés et avaient capacité de reconnaître le Christ à travers des médiations. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il faut leur donner en bloc. Mais vous aviez le dimanche de la Pentecôte de cette année, 12 000 jeunes au Frat, avec à la fois une grande profondeur spirituelle de l'Eucharistie, d'une parole de l'archevêque de Paris qui les conduit vraiment à prendre au sérieux leur relation au Christ. En même temps, des groupes de jeunes comme Glorious qui viennent donner une sorte de souffle un peu voilà, d'une jeunesse, de jeunes qui ont beaucoup de talent. On peut ne pas apprécier toujours ce qu'ils font, mais voilà, ils ont un vrai talent. Et on voit bien que... Enfin voilà, l'Eucharistie, évidemment, c'est pas une chose en soi isolée du reste de la vie de l'homme. Mais je ne crois pas que les hommes aient envie seulement de faire une fête vide de sens. Donc comment est-ce qu'on maintient l'unité profonde du cœur avec une joie de vivre et une vie avec des groupes et dans les différents univers dans lesquels les jeunes vivent. À cet égard, le scoutisme me paraît particulièrement pertinent. Je crois que nous connaissons assez bien tous les deux. Ce à quoi le jeune s'engage, à 12 ans d'abord, et puis ensuite comme chef ou comme routier, comme compagnon, ça n'est pas, enfin du moins dans la plupart des mouvements, ça n'est pas un mince engagement. La loi scout et la promesse, qui sont directement démarquées des béatitudes et des commandements évangéliques, sont tout à fait au-dessus de la force d'un garçon ou d'une fille de 12 ans. Cependant, il le promet, et il le sait. Il n'a pas encore vraiment expérimenté certaines des difficultés inhérentes à l'engagement, mais enfin, il sait que ça va être très dur. Et en ce qui concerne le départ routier, chez les scouts d'Europe et les scouts unitaires, ce départ routier vous annonce explicitement
explicitement et 2 fois de suite par la bouche du chef de clan et par la bouche de l'aumônier que vous êtes appelés à donner votre sang pour le Christ et pour vos frères. Et le gars, il a 20 ans là. Et cependant, malgré la hauteur de cet engagement, vous expérimentez le contingent de votre apprentissage de la sainteté dans la vie en communauté, au fond des bois, sous une pluie battante, avec des raviolis brûlés et des bouts de bois qui ne veulent pas s'encastrer. Et donc, vous êtes dans le plus fragile de vous-même, parce que vous êtes exposé aux éléments, dans une vie de communauté très exigeante, de tous les instants, avec des coups de gueule, etc. Et en même temps, votre but, non seulement il vous a été dit, mais vous l'avez pris sur vous-même par la promesse ou par le départ. Mais ça marche très fort, il n'y a pas de secret. Si le scoutisme fonctionne, c'est parce qu'il tient à la fois la transcendance de l'appel à la sainteté et l'immanence complète de la vie dans le réel de notre humanité. Pour continuer dans cette voie-là de l'explicite, je l'ai dit en commençant, vous êtes professeur à l'école cathédrale, vous êtes donc ce qu'on peut appeler un intellectuel, vous travaillez dans des livres, vous formez, etc. Est-ce que ce souci de formation est important ? Est-ce que vous le sentez ? Est-ce que vous n'hésitez pas à faire, peut-être pas les mêmes cours que vous faites au Bernardin, mais des cours un peu semblables ? Oui, et puis on va ouvrir d'ailleurs cette année au Bernardin la suite du parcours de l'école de la parole, là, le groupe Even, qui va se poursuivre par une méditation de l'évangile de Marc tous les dimanches soirs dans le cellier des Bernardins, donc qui a comme objectif vraiment de permettre à des jeunes de se familiariser avec l'écriture, avec la parole de Dieu. L'enjeu principal, c'est de ne jamais séparer toutes les dimensions de la personne humaine. Donc il faut tout avoir, l'intelligence, la volonté, la mémoire, l'affectivité, l'esprit, le corps, enfin voilà, on est dans une possibilité incroyable aujourd'hui d'unir toutes les dimensions. Et ce qui est magnifique, c'est que les jeunes sont bien conscients qu'il faut tenir ensemble une exigence intellectuelle. En même temps, ça ne peut pas devenir une spécialité de cours déconnectée d'une vie communautaire, d'une expérience humaine, d'une vie dans le monde, d'être en lien avec des associations, avec des jeunes avec qui ils vivent tous les jours, d'avoir ce sens de la fête ordinaire que les jeunes ont. Et c'est tous ces éléments rassemblés qui fait l'alchimie. Comment est-ce que on prend tout, la dimension sportive, la dimension joyeuse, les soirées, la recherche de la vérité dans l'étude. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'apprécie en travaillant auprès des jeunes, c'est qu'on tient toujours tout en même temps. Et dans la même journée, dans un camp ou dans un week-end ou dans les JMJ, eh bien, on va honorer ces différentes dimensions. Et chacune, il faut les honorer à fond. Mais il faut toutes les honorer les unes avec les autres et les unes après les autres, avec cet équilibre qui est, comme toute bonne recette de cuisine, le secret absolu de ceux qui font la cuisine. C'est-à-dire comment... voilà, on va les faire passer d'un monde très ouvert avec une grosse soirée, tout d'un coup à une veillée de prière très recueillie, avec des transitions, parfois sans transition. Et là, on sent que le mystère de l'homme est gardé avec beaucoup d'aspects et c'est passionnant. Enfin, moi, c'est ce que je trouve passionnant dans cet accompagnement des jeunes. Père Combeau, vous êtes d'accord? Vous êtes un frère prêcheur, vous prêchez? Oui, je prêche. Oui. Non, mais aux jeunes, ça veut dire, ils le demandent? Oui, ils le demandent, oui. Ouais. Ils demandent si, naturellement, nous savons employer le langage qui leur convient. Et ce n'est pas parce que c'est un langage pour les jeunes que c'est un langage simple, bien au contraire. Oui. Et en fait, c'est ce sur quoi j'étais en train de réagir au moment où vous parliez. J'ai dit oui, une des grandes chances que nous avons, nous qui travaillons avec les jeunes, c'est que ça nous provoque constamment, nous, à la conversion. Je pense qu'il faut une grande sensibilité pour travailler avec les jeunes, une grande délicatesse de cœur, sans parler de la pureté de cœur, mais aussi, ça nous stimule intellectuellement, parce qu'il n'est pas facile de trouver le langage, le biais, l'image qui va leur parler. Ça nous stimule humainement, ça peut être très fatigant. Et ça nous provoque à être effectivement des hommes complets. Complets dans notre virilité, voilà, nous sommes des hommes face à des enfants avec une dimension paternelle, une dimension fraternelle, complets dans notre intellect, dans notre parole. Ça nous rend meilleurs. Travailler avec le jeune, c'est formidable. C'est très bon pour la santé. Bon, c'est un peu fatigant, mais c'est très bon pour la santé. Et voilà, il ne faut jamais séparer l'intelligence de la vie. Ça, c'est vraiment, je pense que notre société peut être très rationnelle, et on voit bien dans les parcours scolaires, éducatifs, fait des matières. Alors on étudie l'histoire, on étudie les sciences. La foi chrétienne, elle doit être très exigeante au niveau intellectuel, mais jamais déconnectée de la vie
concrète de la personne, de son humanité avec les autres. Et ça, c'est l'opportunité qu'on a dans l'Église, c'est qu'on n'a pas des facultés, je dirais, de théologie qui sont déconnectées de la vie d'une communauté. Et on ne forme pas des intellectuels en théologie, ça n'a aucun intérêt. On n'a pas besoin de spécialistes, de langue biblique ou de je ne sais quoi. Aujourd'hui, c'est bien qu'il y en ait, hein, et on peut s'y passer du temps. En revanche, une intelligence incarnée, concrète et vivante, ça me paraît être décisif pour eux. Ils le sentent bien. Et c'est ce qu'il faut viser, hein. C'est cette unité profonde de la vérité et de l'incarnation du Verbe de Dieu, de son humanité aujourd'hui. Alors on s'achemine lentement vers la fin de l'émission. J'ai envie de vous poser une question un peu personnelle. Est-ce que vous avez rencontré des jeunes saints parmi les gens que vous formez? Est-ce que pour vous, il y a des jeunes saints et comment ils sont? La réponse est oui. Normaux. Non, souvent vous le découvrez, vous ne le découvrez pas immédiatement. J'ai plus souvent été bouleversé, par exemple, par une lettre qu'un garçon ou une fille m'écrivait parce que pour une raison quelconque, on ne pouvait pas se parler. Et donc, voilà, il m'a dit « Mon père, je vous ai mis ça par écrit ». Je pense qu'il n'aurait jamais eu la force de le dire à cause de la pudeur naturelle aux adolescents. Ouais. Et vous lisez des choses d'une pureté, d'une noblesse de cœur et d'une intimité avec le Christ qui vous laisse pantois. Et vous dites, je ne l'avais pas vu, mais ce garçon, cette fille-là, est sur un chemin de sainteté et dans la sainteté. Enfin, donc la réponse est oui, assurément. C'est vraiment la joie la plus profonde. Hein. Vous en avez vu, vous? Mais surtout, c'est-à-dire que, en fait, ça se voit aujourd'hui, au jour le jour. La sainteté, c'est comme la charité, on ne peut pas en faire des réserves. On ne peut pas le mettre au congélateur et le sortir comme ça. Et donc il y a à la fois cette conversion que des jeunes vivent magnifique, où ils s'attachent au Christ et leur sainteté est bouleversante. Ça apparaît davantage chez d'autres dans la fidélité à ce qu'ils ont reçu petit. Ça apparaît parfois dans le relèvement après des itinéraires qui les ont beaucoup éloignés de la fidélité à l'Église, de l'Eucharistie, du Christ, et qui, finalement, par la force de l'Esprit, les reconduit à l'amour du Christ. Et donc la sainteté, c'est vraiment la vie des âmes dans leur lien avec Dieu. Donc c'est d'abord la sainteté de Dieu qu'on voit. Hein. Dieu, il est attaché à son peuple. On la voit tous les jours. Hein. Il ne cesse d'attirer à lui les âmes, en particulier les jeunes. Et je pense que c'est très important parce que le monde parle toujours de statistiques. Et beaucoup dans les télévisions, on dit les églises se vident de jeunes. C'est faux. L'Église est pleine de jeunes. Dieu n'abandonne pas son peuple, il donne la vie. Et on en est les premiers témoins. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles nous rendons grâce, c'est que Dieu nous place devant ce qu'il est en train de faire avec des âmes et des âmes jeunes. C'est magnifique. C'est vraiment incroyable ce qui se passe aujourd'hui, comme à d'autres époques, j'imagine. Et la grâce qu'on peut avoir quand on est un peu plus ancien, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qui mérite d'être regardé. Et la vie des jeunes aujourd'hui, dans leur lien avec le Christ, est vraiment très belle. Alors on va terminer par deux cas pratiques, les deux initiatives que vous mettez en place. Alors on va commencer peut-être par vous, Père Combeau. Parlez-nous de la cave du 222, avec un site http www.cave222.org. Bon. C'est bien. Oui, donc en fait, je ne m'occupe plus concrètement de la cave. J'ai passé la main parce que je n'avais plus la santé pour le faire. C'est une petite chose toute simple. C'est la cave de mon couvent, dans laquelle on a mis une boîte de nuit avec de la musique, de la bière, une pompe à bière, des poufs, des lumières, des cendriers, enfin tout ce qu'il faut. Et qui voit s'assembler tous les vendredis soirs une centaine de jeunes, 100, 150, 200 les grandes soirées, et des frères dominicains en grand habit, comme je ne suis pas aujourd'hui, c'est-à-dire en blanc, présents au milieu, en train de boire s'ils ont envie de boire et de fumer s'ils ont envie de fumer. Et le but de cette chose-là, c'est d'être quelque chose comme la noce de Cana ou les auberges dans lesquelles prêchait Saint Dominique, c'est-à-dire le lieu de la rencontre. Le jeune très éloigné de l'Église, ce qui est quand même le cas le plus fréquent chez nous, attiré par des copains, parce qu'il y a de la bonne bière, que c'est une vraie boîte et qu'il y a de la vraie zik, se rendra tout d'un coup compte que l'Église est beaucoup moins loin de lui qu'il ne le pensait.
Donc ça, c'est pour ceux du seuil. C'est le seuil. Vous vous occupez après du service après-vente, si j'ose dire. Ouais. Donc c'est Un peu les deux, www. c'est ouvert aussi au seuil. Il y en a qui arrivent directement. Dehors, ouais. Dehors. www.even-adventure.com. De quoi s'agit-il? Alors, l'école du Verbe éternel et nouveau, c'est un parcours, je dirais, pour des 18-30 ans, sur 2 années, à raison de 25 soirées par an. Donc, c'est à peu près tous les lundis ou tous les mardis, selon les paroisses où cela se donne. Et le projet, c'est d'accompagner des jeunes dans un parcours catéchétique communautaire, dont l'idée est de les aider à mieux connaître le Christ, mieux aimer l'Église, pour pouvoir s'engager en connaissance de cause. C'est-à-dire professer sa foi en sachant pourquoi ils la professent et pourquoi ils vont être amis du Christ et serviteurs de la vie dans l'Église ou dans le monde. Voilà, donc c'est 2 années de parcours qui se poursuit par une 3e année, donc ouverte cette année au Collège des Bernardins, centrée sur l'Évangile de Saint-Marc, et qui permet, au fur et à mesure de ce cheminement par petites équipes, après un temps de prière et d'un enseignement un peu plus magistral, de visiter le mystère chrétien, sa cohérence, l'unité de l'écriture et de la tradition. Et écoutez, voilà. merci. Alors, je vous propose quelques livres. Claire de Castelbajac, presse de la Renaissance de Dominique-Marie Dosé. Donc, c'est cette sainte dont on a parlé. Et Chiara-Luce également. On trouve un livre sur Chiara-Luce, 18 ans d'une vie lumineuse aux éditions Nouvelle Cité. Et puis, Joachim Boufflet, qu'on a reçu récemment dans La foi prise au mot. Le printemps de Dieu, les saints et la génération Jean-Paul II. C'est paru aux éditions CLD. Voilà, c'était la dernière émission de la saison. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je remercie également les équipes qui nous permettent régulièrement, toutes les semaines, de faire cette émission. Le réalisateur est actuellement François Aymet. Et puis je remercie aussi tous les autres réalisateurs. Et je remercie tout particulièrement Ingrid Portier, ma chef d'édition, sans laquelle je crois que cette émission n'aurait certainement pas lieu. Merci de nous avoir suivis.